Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous vous remercions d'être venus cet après-midi pour la présentation et le lancement du livre de Mame Fameu Camara intitulé « Une femme rock ». Avant de commencer la cérémonie, je voudrais saluer tout le monde et surtout saluer Madame Aminata Sow Fall, la marraine de toutes les femmes écrivaines, la doyenne de toutes les femmes écrivaines, je ne dis pas seulement au Sénégal, mais dans la sous-région et je peux même dire dans toute l'Afrique. Merci Madame d'être venue. Donc, sans plus tarder, parce que bon, il se fait un peu tard, je vais donner la parole au docteur Abdoulaye Diallo, le directeur de l'Harmattan, qui va dire un mot sur l'auteur. Ensuite, ce sera au tour de monsieur le journaliste Babacar Top, qui va présenter le livre de Mame Fameu Camara. Ensuite, je dirai quelques mots sur le texte. Et en dernier lieu, Mame Fameu Camara dira quelque chose sur son livre et on laissera la parole au public qui va contribuer ou bien poser des questions. Merci à tous et à toutes. Merci, professeur. Mesdames, messieurs, il y a quelques mesdames. On vous rend en titre d'invité. Chère Tante Aminta, je me joins aux mots de remerciement du professeur Rokhaya Samb pour dire tout le plaisir qui est le nôtre de vous avoir cet après-midi avec nous pour la cérémonie de présentation du dernier livre de Mame Fameu Camara, un roman intitulé « Femme rock ». Merci Tante Aminta de prendre de votre temps. Je connais votre agenda qui est très chargé, mais vous nous honorez, nous tous. Vous honorez toutes les femmes qui écrivent en acceptant de parrainer, de marrainer ce qu'elles font. Saluer également tous ceux et surtout toutes celles qui ont pris de leur temps pour être là avec nous. Je m'autorise de vous souhaiter la bienvenue dans cette mythique maison. Je parle sous le contrôle du professeur Kassé, que je salue. C'est un mot de bienvenue qui aurait dû être fait et qui sera fait certainement par notre amie Madame Maria Ndoye Mbengue, la directrice du musée Léopold Sédar Senghor. Elle est en cours de route. Nous savons ce que sont devenues les routes de notre ville actuellement. Et en tout cas, sachez qu'elle est très heureuse d'accueillir cette cérémonie. Elle est très heureuse de vous savoir avec nous cet après-midi ici. Personnellement, en tant que directeur de l'Harmattan, je me joins à elle pour vous souhaiter la bienvenue, vous dire merci. Merci de prendre une partie de votre week-end pour venir répondre présent à l'invitation de Mame Fameu Camara, à l'invitation de sa mère, Madame Samb, mais aussi à l'invitation de l'Harmattan Sénégal pour échanger autour d'un livre. Et je pense que cadre n'aurait pas été mieux choisi que la véranda du président Léopold Sédar Senghor pour parler de littérature. Et je pense que, je ne sais pas si c'est Mame Fameu qui a eu l'idée ou si c'est Madame Samb, ou si c'est Mariama qui vous a invité. Quoi qu'il en soit, c'est une heureuse initiative et ça nous rassure en fait sur le choix qui a été le nôtre de nous investir dans le domaine de la culture. Parler de Mame Fameu, c'est parler de la littérature féminine. J'ai connu Mame Fameu il y a de cela quelques années
toute menue, toute timide, toujours sous l'aile protectrice de sa mère, au point qu'à l'Harmattan, on se demandait, attendez, c'est ma famille qui écrit ou c'est sa maman qui écrit? Pourquoi? Parce que on n'arrive jamais en fait à voir l'une loin de l'autre. Même si je dois reconnaître que pour ce dernier livre, c'est ma famille qu'on a vu plus que sa mère. Et cela montre en fait le lien indéfectible qu'il y a entre ces deux femmes. Et Madame Samb, vous honorez en fait toutes les mères. Quand je dis vous honorez toutes les mères, je vois toute la peine, c'est-à-dire tous les moyens que vous vous donnez pour couver et encourager ma femme dans le chemin qu'elle a choisi, le chemin de l'écriture. Je sais pas, il faut peut-être s'appeler Madame Samb pour aujourd'hui vouloir pousser sa fille coûte que coûte à ce qu'elle fasse de l'écriture, je ne vais pas dire un métier, mais en tout cas une fréquentation assidue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où voilà, les mères poussent leurs filles à autre chose. Je ne vais pas du tout m'hasarder vers ça, mais je voudrais quand même prendre à témoin vos amis, prendre à témoin vos parents, et puis les amis de Mme Fameu, pour vous dire merci, Mme Samb. Pourquoi? Parce que si Mme Fameu arrive à faire tout ce qu'elle est en train de faire, ma conviction est certaine, c'est que vous êtes à côté d'elle. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle vous garde longtemps à côté d'elle, avec toute la santé qui va avec. Pourquoi? Parce que on est dans un monde où les choses vont tellement vite. L'on n'a plus le temps de tisser les liens entre proches et voir, je veux dire, ces rapports fusionnels entre vous. Moi, en tout cas, ça me rassure. Et je prie encore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous assiste, qu'il vous donne les moyens et surtout qu'il vous donne la longue vie et la bonne santé qui vont avec. Et dire à Mme Fameu également qu'elle a une très grande chance d'avoir une maman qui la couvre comme ça, qui l'accompagne dans le chemin qu'elle s'est choisi. Et en cela, je suis sûr et certain qu'elle en est consciente. Je vois comment ses yeux brillent quand je parle de sa mère. Et puis, demander à ma famille de continuer à s'améliorer. Je parle, ma famille que vous voyez là, je pense que c'est son 3e texte que nous publions, mais c'est son 4e texte et le 5e. Elle a déjà eu le prix en poésie, pour vous dire la qualité de la plume de l'auteur. Elle a été primée comme, je pense que c'est l'édition de 2017. 2016 et 2017. Voilà, elle a été doublement primée. Je veux dire, en poésie, dans le domaine de la littérature de notre pays, une femme de son âge, c'est quand même quelque chose. Et le texte qu'elle nous sert cette fois-ci, je vais laisser le loisir à Mme Samb et à M. Top d'en revenir, parce que moi, quoi que j'en dirai, on me dira juste c'est l'éditeur qui veut vendre son bouquin. Mais la qualité de l'écriture, je pense que les gens qui ont été choisis pour en parler, ils vont le faire. Et je pense qu'ils le feront mieux que moi, sans aucun esprit partisan. Et je voudrais terminer par remercier tous ceux, il y a des grands et des grandes dames, des grands messieurs de la littérature. Ce matin, j'ai été très heureux de signer un contrat d'édition avec Mme Sefietou Ndiaye, qui est là en face de moi. Je suis toujours honoré et rassuré, c'est vraiment le terme, quand je vois le professeur Magueye Kassé qui est toujours à nos côtés pour encourager le travail que nous faisons. Parce que entre 2009 et maintenant, ça fait 10 ans, et en 10 ans, qui m'aurait dit quand je quittais Paris en 2009 qu'un jour je serais
sur le hut du président Léopold Sédar Senghor pour parler de littérature, je lui dirais qu'il rêve. Et pourtant, ça s'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens comme le professeur Magaye Kassé, des gens comme Tante Aminta Sow Fall, des gens comme mon ami Cheikh Oumar Dia sont là, ils suivent, ils accompagnent. Vous savez, quand vous êtes dans une aventure et que vous savez que si vous trébuchez, il y a toujours des gens qui seront là pour vous tenir les épaules, pour ne pas que vous tombiez, ou même quand vous tombez, vous aurez toujours des gens qui vous donnent la main, qui vous tendent la main pour que vous vous releviez. Ceci est une source de motivation. Et en cela, en mon nom, au nom de toute l'équipe de l'Harmattan Sénégal, je voudrais vous dire merci à tous. Et demander à Aïssatou, Madame Diop Aïda, d'être mon porte-parole auprès du président Alioune Badara Bèye pour lui dire aussi merci. Je sais l'affection qu'il a pour Mame Faméo et je suis sûr et certain que si la cérémonie de ce matin ne l'avait pas retenu, il aurait été des nôtres cet après-midi. Merci à tous. Je commence à être très bavard. C'est un enseignant qui a le micro. Et Madame Samb, je vous rends votre micro. Madame la grande dame Aminata Sow Fall, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici. Madame Samb, pour parler de votre mère, j'espère. Merci à vous aussi d'avoir accompagné votre fille et de continuer de le faire. Votre mère a écrit. Elle en a les capacités sûrement. Elle sait de quoi je parle. En réalité, tout au long de son ouvrage, on sent une certaine interaction entre elle, souvent, et sa mère. Donc elle sait de quoi je parle. Donc elle écrira sûrement. Je ne vois pas beaucoup d'hommes ici. J'espère qu'il n'y a pas de damel. J'espère qu'il n'y en a pas. Alors j'incite tout simplement à ceux qui sont là et qui n'ont pas encore lu l'ouvrage de lire, de faire des critiques littéraires. C'est très important. Vous savez, au Sénégal, lorsqu'on parle de critique de la littérature, nous pensons que la critique, elle est négative. Or, comme le dit souvent le docteur Abdoulaye Diallo, un très bel ouvrage doit être critiqué positivement comme négativement. Or, une critique n'est jamais négative, elle est constructive. Elle permet à tout auteur de pouvoir maintenant dépasser ses limites. Et lorsque l'on écrit un roman, souvent pour un écrivain, les écrivains sont là, ils peuvent en témoigner ou bien elles peuvent en témoigner, il y a un prétexte. Khalil Diallo me disait que lorsqu'il écrivait son ouvrage, il s'est dit qu'une raison de vivre est une raison de mourir. Et c'est cette phrase qui lui a servi de prétexte. Et Mame Faméo, je ne sais pas quelle est sa raison, mais sa prétexte, mais j'espère en tout cas, son prétexte, pardon, qu'elle me dira ce qui l'a motivé à écrire cet ouvrage-là. Mais également le temps qu'il faudrait employer pour écrire. Parce que le temps est très important dans un ouvrage. Quel temps devrais-je employer pour écrire, pour capter mon lecteur? Ça, c'est important. Or, dans ce récit aussi, la personne. Quel genre de personne devrais-je employer, moi, en tant qu'auteur? Quel genre de personne devrait être mon héroïne? Quelles sont les caractéristiques que je devrais lui donner? Tout cela importe pour un auteur. Or, dans ce récit qui est fait à la première personne, le narrateur appartient de façon globale à l'histoire. Le point de vue adopté est toujours interne. Les marques de la première personne, le vocabulaire de la subjectivité et les moralisateurs sont les indices grammaticaux qu'on trouve dans ce type de narration. Le narrateur peut être le personnage principal ou un témoin de l'histoire. Il se peut que le narrateur, l'auteur et le personnage principal forment un seul être. C'est le cas des récits autobiographiques. J'espère que ce n'est pas le cas dans cet ouvrage-là. Dans ce roman, Une femme rock, dans la rédaction de son récit, l'auteur a choisi d'utiliser une narration à la première personne. Ce choix permet au lecteur de partager la vision des faits et les émotions du narrateur. Il peut s'identifier au narrateur et avoir l'impression
de vivre avec lui ou comme lui les événements. Là, c'est simplement pour faire comprendre que lorsque l'on lit à la première personne, souvent on est acteur, en même temps spectateur, parce qu'on subit en réalité les événements. Ce procédé est également utilisé pour donner une impression d'authenticité et de vraisemblance, afin de convaincre le lecteur de la véracité des événements cités. C'est notamment le cas dans les récits de ce roman, Une femme rock. Notre personnage principal, qui est Fally, narratrice de l'histoire, témoin des faits, nous expose à ce qu'on pourrait appeler sous un autre angle de perception son journal intime. Encore une autre caractéristique de l'usage de la première personne tout au long de sa narration. Elle nous invite dans ses entrailles, nous lecteurs. Elle partage ses sentiments avec passion, ses principes avec rigueur, mais inconsciemment peut-être. Elle nous donne l'occasion de s'immiscer dans sa vie, la liberté de discuter de ses choix, parfois même discutables. Là également, l'âme du romancier intervient et fait appel à ce miroir dont parle Stendhal pour refléter le plus vraisemblablement possible la société que décrit la romancière. Militante dévouée et engagée pour la cause des femmes, la situation de celle-ci préoccupe Fally, notre personnage principal. Son discours du 8 mars, son association, les témoignages recueillis peuvent en attester et font d'elle une extension de la pensée de Simone de Beauvoir. Je dis bien la pensée de Beauvoir parce que Beauvoir est certes une pensée, mais aussi un comportement atypique. Au-delà de cet aspect social qui engage notre génération, l'auteur, à travers son héroïne, nous fait vivre une histoire d'amour, celle qui fait battre son cœur et qui constitue jusqu'ici sa force, pour ne pas dire son accoudoir, celle qui la lie à son mari et confident Damel. Homme effacé mais présent et grand soutien et le sable de Fally dans ses moments de doute, a cependant un deuxième bureau qu'il n'hésite pas à assumer. C'est là que notre héroïne a surpris les lecteurs qui s'attendaient à ce qu'elle faire face aux problèmes conjugaux qu'elle subit d'un coup, pointant du plomb dans ses ailes pour l'empêcher de voler. Dignement, elle les portera sans crier gare. Quoique surprise et peut-être même mise à terre par le message de son Damel, désormais son ex-mari, elle se relève parce que dans sa subconscience, elle s'était préparée à un tel dénouement. La trame de cette histoire suit une chronologie spatio-temporelle. D'abord, la grande partie de ce roman a lieu dans une ville où les embouteillages et l'atmosphère rappellent ces grandes villes surhabitées où se concentrent toutes les institutions et richesses du pays. Ce n'est pas Dakar, c'est Sunugal. D'autre part, par esprit de solidarité et réalité sociale, l'auteur miniaturise la société sénégalaise par ce voyage de Fally à l'intérieur du pays pour apporter son soutien à une de ses amies qui a perdu sa sœur. Encore une forte présence du miroir social. Le temps de la narration, pour moi qui suis journaliste, si je dois être fidèle à mon profil, est ce qu'on appelle le présent de narration, autrement appelé passé composé, n'est-ce pas? Contre toute attente, l'auteur arbore le passé, temps dont la valeur indique souvent une action brève dans un contexte passé. Il exprime un fait situé dans un passé révolu sans lien avec le moment de l'énonciation. De même que le passé simple, l'auteur, toujours fidèle à la cohérence temporelle, emploie par moment l'imparfait de l'indicatif pour présenter le déroulement des actions en cours d'accomplissement ou répétées durant un moment du passé inconnu. Sans doute, l'un des objets ou même objectifs de ce livre, selon Mme Fameo, est de dire aux femmes que vous êtes plus rock que vous ne le pensiez. Merci d'avoir écouté.
Je voudrais juste saluer la présence, surtout l'arrivée du colonel Mouerguey. Je veux dire, quelqu'un qui est toujours présent quand on parle de culture, quand on parle de littérature. Merci d'avoir pris de votre temps, mon colonel, pour être parmi nous et ceux qui sont venus par la suite. Et tout à l'heure, je voulais juste compléter mon propos avant de rendre le micro au professeur Rokhaya Samb. Je me disais que il y a des gens qui accompagnent, il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui font confiance. Et parmi ceux qui font confiance, j'ai oublié de citer les auteurs de l'Harmattan. Je l'ai dit vaguement, mais l'Harmattan est cette grande famille. Il y a eu les grands auteurs, les vieux auteurs, les anciens auteurs comme le colonel, qui ont tapissé les choses, et il y a d'autres qui sont venus en cours de route. Et parmi eux, j'ai en face de moi Djenaba, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais je sais qu'elle n'est plus simplement auteure de l'Harmattan, je parle de famille. Pourquoi? Parce qu'elle est de tous les combats. Elle a aujourd'hui, je suis sûr, d'autres activités très responsables, mais elle a fait le choix de venir soutenir Manfameo. Avec Djenaba, il y a d'autres dans la salle, qu'ils soient tous remerciés. Maintenant, nous allons écouter le professeur Rokhaya Samb qui va nous délivrer quelques mots à l'endroit du livre. Est-elle d'accord? A-t-elle une autre vision? Pense-t-elle autrement le livre de ce que Babacar vient de nous dire? Professeur, à vous la parole. Merci, Dr Diallo. Je voudrais dire quelque chose sur le livre. D'abord sur la forme, ensuite un peu sur le contenu. D'abord le titre du livre. Quand j'ai lu certaines critiques, bon, certains ont dit que la femme, l'héroïne, elle n'est pas aussi rock que ça. Je pense que le roc, c'est quoi? Le roc, c'est une pierre très dure, donc qui est symbole de force et de fermeté. La femme, vous la connaissez, c'est une personne qui accumule des souffrances, qui sait résister, mais qui sait aussi rester digne devant la souffrance. Et quand on regarde excusez-moi, quand on lit le livre Une femme rock, le livre, c'est sur 5 chapitres. Le premier chapitre s'ouvre sur le 8 mars. Le 8 mars, c'est assez symbolique pour la femme. C'est le jour où les femmes s'expriment. Elles disent leur misère, elles donnent aussi leur perspective pour lutter, pour être libre, pour être égal aux hommes, en quelque sorte. À la fin du livre, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit la répudiation d'une femme qui n'a fait aucun mal. Donc, entre ces deux situations, le livre est bien écrit, à mon avis, parce qu'on y trouve, excusez-moi, on y trouve des métaphores. Déjà, une femme rock, c'est une métaphore. Ensuite, il y a une autre image assez frappante dans le livre, quand Manfameo parle de l'image du morceau de sucre et la colonie de mouches. Ensuite, on trouve des ambivalences telles que l'obscurité et la lumière, la joie et la tristesse que vit très souvent Fali dans son ménage et d'autres femmes telles que Myriam, par exemple. Ensuite, il y a amour et il y a abandon. Il y a aussi plusieurs dialogues dans le texte, mais aussi des monologues, surtout monologues intérieurs. Et en général, c'est surtout quand la femme est vraiment au paroxysme de sa souffrance. Il y a une partie du texte qui m'a beaucoup impressionné, c'est lorsque Damel est absent. Là, c'est un lyrisme intime. Et Fali s'adresse directement à Damel, et le texte est assez beau. On dirait un poème prose. Ensuite, dans ce texte, le style, il y a beaucoup de phrases elliptiques. On peut noter parmi ces phrases, c'est rien,
là, le ne manque et la phrase est correcte. Il y a aussi des phrases nominales. Par exemple, plus charmant, c'est une phrase. Et le cadre, c'est quoi? C'est la nature. C'est la beauté, la mer, les plantes, la senteur des plantes, mais aussi les arbres asséchés de la brousse. Et aussi encore, comme vient de le dire M. Top, les embouteillages dans les villes. Parmi maintenant les thématiques, j'en ai noté au moins 8. La première, c'est la violence, les violences faites aux femmes. Ce dont nous nous plaignons en tant que femmes partout dans tous les pays du monde. On remarque agression et vol. Des freins socio-culturels qui empêchent la dénonciation. Quand Damel a battu Fally, Fally n'a pas voulu le raconter à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en général, les femmes, elles ont peur d'apparaître comme les femmes battues. Elles ont peur que les gens aient pitié d'elles. Et là, c'est la raison pour laquelle Fally a dit, je ne vais rien dire à personne, je vais juste me taire. Et c'est quoi son recours? C'est le charlatan. D'une manière générale, les femmes, surtout africaines, elles ont recours aux charlatans. Et là, elles donnent tout ce qu'elles ont aux charlatans, qui, bien sûr, apparaît comme un psychologue, parce que le charlatan, il vous met en confiance quand vous arrivez chez lui. Tout en mentant, il ment en général, mais il vous met en confiance. C'est ce que Fally a fait. Elle est partie voir le charlatan avec sa femme, avec sa maman. Le charlatan lui a donné beaucoup de choses inimaginables, comme une ordonnance, une prescription d'un médecin. Et elle a suivi à la lettre. Mais malgré tout, finalement, il n'y a pas eu de résultat. Un autre thème qui est traité dans le livre, c'est l'entrepreneuriat des femmes. Et Fally parle du succès des tontines. Quand les femmes s'organisent en tontine, en général, ça marche. Elles n'ont pas d'intérêt à payer auprès des banques. Mais il y a aussi des difficultés, d'autres difficultés dans la vie des femmes. Par exemple, les difficultés liées à l'accès à la terre. Il y a aussi dans l'entrepreneuriat féminin des obstacles. Et l'un des obstacles majeurs, ce sont les rivalités qui existent entre les femmes. Et elle donne l'exemple du salon de Khoudia. Une employée de Khoudia qui s'appelle Hadi, qui a vu que le salon marche, les affaires vont bien, et là elle décide non seulement de saboter le travail, mais de quitter sa patronne pour ouvrir un business parallèle. Dans ce texte aussi, le texte de Fameux, il y a le consommer local. Par exemple, au lieu de consommer ce que les ouvriers locaux sont en train de faire, nous avons tendance à acheter des meubles, par exemple, venant de l'extérieur, de consommer même de la nourriture venant de l'extérieur. Et par rapport à cette nourriture, non seulement ce que nous consommons, nous ne savons pas ce que c'est, mais c'est accompagné de bouillons, de toutes sortes d'artifices qui ne font que nous donner des maladies. Un autre thème traité, c'est les maîtresses des hommes. Les maîtresses, mais aussi les co-épouses. Maintenant, il faudrait que, je ne sais pas si les femmes doivent se rencontrer pour en discuter, parce qu'il faut choisir. Soit le mari, il a une maîtresse, ou il prend une deuxième femme, ou une troisième, ou une quatrième. C'est où le moindre mal? Il faudrait que les femmes en parlent ouvertement. Ça ne doit plus être comment on dit, un tabou. Il faut que les femmes en parlent. Même quitte à ce qu'elles essayent de faire des conventions de partenariat. Parce qu'un homme qui trompe une femme, il ne la trompe pas seule. Il la trompe avec qui? C'est avec une autre femme. Maintenant, qui est coupable? C'est qui le responsable? C'est l'homme ou c'est la femme? C'est qui? Il faut se décider. Un autre thème qui est traité dans le livre, c'est la femme et la politique.
Les hommes politiques, pas seulement les hommes politiques, même les femmes qui font de la politique, donc les politiques d'une manière générale, ils utilisent les femmes pourquoi? Pour rassembler des foules, pour chercher des porteurs de voix. Pendant que ceux qui dirigent, c'est dans le livre, hein, ils ne pensent pas au peuple, ils ne pensent pas à négocier des accords en faveur de leur population, mais en faveur d'eux-mêmes, de leur entourage et de leur famille. Je trouve aussi dans le livre le rôle des parents, le rôle régulateur des parents, mais aussi des aînés. Quand Fally commence à avoir des problèmes avec son mari, elle va trouver refuge chez ses parents. Et toujours sa maman et ses parents, le père aussi, lui disent c'est pas grave, il faut faire ceci, il faut pardonner à ton mari. Et là, elle retourne sans rien dire. Dans ce texte aussi apparaît le rôle pas seulement des parents mais des aînés, parce que actuellement nous avons tendance à nous occidentaliser, ça c'est depuis, mais ça continue de plus belle. Pourquoi je le dis? Il y a de nouveaux concepts qui disent que les aînés disent toujours le droit d'aînesse. Il faut faire attention parce que le droit d'aînesse ce n'est pas toujours juste. Je crois qu'il nous faudrait réfléchir par rapport à ça. Est-ce que si nous effaçons le droit d'aînesse de notre culture, est-ce que nous n'aurons pas des problèmes? Je ne sais pas. Elle parle aussi, Fally, de l'environnement, la gestion du dérèglement climatique, l'agression causée par les pesticides, les produits chimiques, dans l'agriculture, dans la nourriture, un peu partout. Et aussi, surtout, des poulets que nous consommons, les poulets qui naissent et quelques jours après, ils deviennent de gros poulets que nous achetons et que nous consommons. Il faut qu'on y regarde de plus près. La presse aussi est un peu intéresse aussi dans ce livre. Parce que dans ce livre, la presse se focalise principalement sur la politique et les viols. Quand il y a viol, on en parle partout, on crie sur tous les toits qu'il y a viol. Mais la presse, c'est toujours ça dans le livre, n'accorde pas trop d'importance à la culture. Et ça, c'est le livre qui le dit, à la lecture. Ces choses qui nourrissent l'esprit et nous servent de refuge contre les maux et la société. En dernier lieu, dans le livre, l'auteur parle de l'écriture et de la lecture. Elle parle de cette communication qu'il y a entre la personne qui écrit, c'est-à-dire le locuteur, c'est celui qui parle, et l'auditeur, celui qui lit ce qu'on a écrit. Il y a une communication, il y a une certaine affection, des liens d'affection qui se tissent entre ces deux personnes. Et en lisant, on s'éclate. En écrivant, on s'éclate aussi. La personne qui écrit, elle exprime ce qu'elle a sur le cœur. Elle exprime ce qu'elle ne peut pas dire tout haut. Elle exprime ce qu'elle pense. Elle exprime ce qu'elle projette. Et la personne qui reçoit ce message, non seulement oublie ses soucis, mais aussi réfléchit sur ce qui se passe. Elle obtient l'information, mais ça lui donne l'occasion de réfléchir sur ce qui est dit dans le livre. Ensuite, dans le livre, l'auteur revient sur la pérennité du livre physique. Parce que nous qui travaillons sur les livres, nous avons toujours un souci. On se dit, quand on écrit et on vend des livres, l'Harmattan qui vend des livres en papier, les versions en papier, est-ce que ces versions-là ne risquent pas de disparaître avec les technologies et les e-books, les livres, les versions électroniques? Parce que, elle le dit, le téléchargement, ça tue les livres. Maintenant, moi je ne pense pas que ça puisse arriver. Parce que le livre et la personne qui lit, il y a un lien affectif tellement fort qu'on aura toujours besoin de tenir la version comme ça, comme son bébé. Je vous remercie. En tout cas, je ne sais pas qui n'a pas bien lu le livre, mais ce n'est pas vous. Vous l'avez lu, vous êtes allé au-delà des lignes, et la lecture de ce texte a surtout suscité en vous, en tout cas c'est ce que je retiens, beaucoup de questionnements. Vous avez posé le débat,
Tout à l'heure, quand vous parliez, je voyais le colonel Moumargueye qui était heureux de vous entendre poser des questions qu'il a toujours posées. Maintenant, le débat est lancé. Et je voudrais quand même, avant de donner la parole au micro, souhaiter la bienvenue chez elle à Madame la directrice du musée Léopold Sédar Senghor et lui dire que je me suis arrogé le droit de parler en votre nom, de souhaiter la bienvenue à nos invités et puis profiter que vous êtes là pour dire tout le bien que je sais de vous, Mariama. Voilà une dame, voilà une grande dame. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur elle, parce que on est dans un pays où faire du bien n'est pas facile. Ou dire du bien des autres, on croit que ça diminue le peu de bien que nous avons. Mais Mariama est une grande dame dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend. Moi, je ne retiens que ça d'elle. Je n'en dirai pas plus. Et je voudrais que ceux qui sont là retiennent ça d'elle. Nit ku baax la. Nit ku baax la. Et ça, je le dis en le pensant. Et Mariama, vous avez le micro. Mme Fameo, tu sais que je suis avec toi depuis longtemps. J'ai fait, je crois, la préface de ton premier livre. Je salue mes collègues professeurs. Abdoulaye, toi, tu es mon frère, c'est tout dire. Mme Fameo, si j'ai accepté de faire la préface de ton premier livre, c'était d'abord pour t'encourager. Mais je ne le regrette pas, parce que j'ai vu que tu étais un talent prometteur. Et tu es en train de confirmer tout le bien qu'on pense de toi. Je ne suis pas en retard, j'étais là à 15h, mais j'ai eu une journée chargée. J'étais à la dédicace de Hamidou Kassé ce matin et je me devais d'être à la dédicace de Chérif Mahmoud Aïdara qui dédicaçait un livre sur Cheikh Nasser Sadibou. Et donc j'ai fait ce que je fais rarement, j'ai roulé comme un chauffard pour être là, pour que tu saches que je suis à côté de toi. Je salue ta maman, qui est une mère poule, et elle a bien raison, parce qu'elle a un trésor de fille. J'ai lu ton livre, en fait je l'ai dévoré, parce qu'il se lit facilement. Je ne sais pas si tu as eu de la facilité à l'écrire, mais je l'ai lu facilement parce qu'il est bien écrit. Et comme le disait tout à l'heure le professeur, il est plein de thèmes. Je me demande d'ailleurs, à ton âge, tu n'as pas cette expérience de la vie, mais tu dois être à l'écoute, tu dois être très à l'écoute de ceux qui t'entourent pour pouvoir décrire tous ces problèmes que la femme a dans sa vie de couple. Et ton héroïne est forte, c'est vraiment une femme rock. C'est une femme rock parce que d'abord elle a un comportement exemplaire, elle est aux petits soins avec son homme et elle finit par être trahie, mais elle reste forte. Et c'est un exemple de femme que tu donnes, un modèle de femme, qui en fait est la femme sénégalaise traditionnelle, et même moderne, parce que les chiens ne font pas des chats. Ce sont les mamans traditionnelles, résilientes, fortes, endurantes, croyantes, qui font les filles comme vous, voilà, qui font les femmes comme celles qui sont ici aujourd'hui. Mme Famé, ce que je peux faire, c'est vraiment prier pour que ta carrière si prometteuse soit fertile, que ce soit une carrière à la Aminata Sow Fall, que ce soit une carrière à la Marguerite Yourcenar, une carrière mondiale. Merci. Je suis très timide, mais je vais essayer de m'en défaire aujourd'hui. Bon, je vous remercie d'être là. Pour commencer, je vais remercier mes parents, ma maman qui m'a toujours accompagnée. Elle a toujours été là. Elle a toujours cru en moi. Et elle est ma force, ma motivation et mon inspiration. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Mon papa qui est au ciel, qui est en moi et m'accompagne partout où je vais.
ma grand-mère, la grande veilleuse. Elle veille sur mes pas depuis les premiers jours. J'ai écrit Une femme rock pour inciter les gens à prendre conscience des violences muettes vécues par certaines femmes en général. Je parle de celles qui font le mouille, c'est-à-dire qui endurent en patience. Celles qui sont prêtes à faire des sacrifices pour rester dans leur ménage. Celles à qui on a inculqué des valeurs comme la sutura avant de rejoindre le domicile conjugal. J'ai voulu parler de ces femmes car elles sont des femmes rock. Elles sont courageuses et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'invite les artistes, particulièrement les écrivains, à être la voix de ces femmes. Moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé d'être à leur côté. Et je parlerai toujours d'elles, je dénoncerai toujours les violences dont elles sont victimes. Je vais terminer par remercier Madame Maria Monloy, directrice du musée, Madame Aminata Soufal, doyenne des écrivains, le colonel Momar Gueye, ainsi que tous les écrivains présents. Je remercie aussi ma famille, mes amis d'enfance, tout le monde. Merci. On va laisser la parole au public pour quelques interventions au moins. Si vous avez des questions, des contributions. Et je vois le professeur Magueye Kassé qui lève la main. Tu fais honneur aussi à l'édition, en tout cas sénégalaise et au-delà africaine, puisque j'ai rencontré une auteure au Cameroun avec laquelle tu es très lié et qui m'a beaucoup parlé de Harmattan également. Je voulais saluer Aminata, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver, même si c'est de ma faute, parce que je dois aller la voir. Saluer également notre, on va dire, amie, femme, enfin tout, dans ce lieu mythique qu'est le musée Léopold Sédar Senghor. Je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas, ça a été aussi une bonne idée de délocaliser de temps en temps les présentations de livres. Je n'ai pas de questions, j'ai juste deux ou trois commentaires à faire sur cet ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. D'abord, la première de page, Femme Rock, qui peut induire en erreur puisque cette photographie de cette femme, qu'on peut apprécier esthétiquement de manière très différente. On dirait une femme qui est très rebelle, qui est très imbue de sa personne. Mais en fait, on retrouve derrière ce masque beaucoup de tendresse dans l'héroïne qui est décrite dans le roman. Et je crois que ce roc, finalement, se rend à l'évidence dans une situation qu'elle ne peut pas maîtriser, sa répudiation, à la fin du livre, avec beaucoup de dignité. J'ai remarqué également une intertextualité qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a ramené à la poésie. C'est ce poème que tu as intercalé dans ton récit, qui donne au texte un autre sens. C'est ça aussi la fonction de l'intertextualité. Je voudrais dire également que c'est un réconfort que des écrivains de ton âge abordent des questions aussi importantes. Je crois que les sociologues ont intérêt à lire les romans, les nouvelles, les essais qui sont produits, puisque ces publications renseignent beaucoup sur l'état de nos sociétés en mutation profonde. Et si on veut comprendre les dynamiques qui traversent ces sociétés, il faut lire la littérature qui est produite dans ces sociétés et qui pose, soit en filigrane, soit de façon ostensible, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Notamment l'environnement, notamment les menaces qui pèsent sur nos santé avec les bouillons, notamment beaucoup d'autres questions comme les superstitions, etc. C'est des thèmes qu'on trouve très souvent dans la littérature sénégalaise
mais le mode de traitement peut être différent d'un auteur à l'autre. Et je crois que ça aussi, c'est le mérite de ce roman. En tout cas, je te félicite pour ça. Il y aurait encore beaucoup à dire dans un autre cadre qu'une présentation, mais laisse-moi te dire qu'on n'y manquera pas. En tout cas, félicitations et bon courage pour la suite. Merci. Donc je la félicite d'être persévérante, de faire... parce que de son premier livre de poésie à maintenant, elle a beaucoup évolué. Et ce qu'on demande à un écrivain, il ne faut pas que se fige, n'est-ce pas? Et ce que je peux dire très brièvement, c'est que elle me fait une grande fierté de voir, parce que moi je suis sa grand-mère, n'est-ce pas? Sa grand-mère, et que je lui souhaite aussi le meilleur, des prières intenses pour qu'elle puisse toujours exceller dans cet art si difficile qu'elle a choisi, que c'est l'écriture. Voilà. Et j'en profite, Mariam vient d'arriver, pour aussi la saluer Madame Samb, et saluer aussi tous ceux qui sont ici et que j'ai l'habitude de croiser sur le chemin de la littérature. Voilà. Merci. En fait, j'ai été conquis par l'écriture du roman. Je ne suis pas un grand lecteur, je l'avoue, mais cette fois, alors, je suis allé vraiment, je l'ai lu d'un trait. En fait, après, alors, je me suis dit, mais on parle alors de femmes rock, mais c'est moralisateur pour nous, les hommes. Parce qu'en fait, on parle de Fally, mais Damel est un personnage, et puis alors on voit un peu ce que les hommes ont fait, et puis je me suis dit, bon, c'est le 8 mars, c'est vrai, on parle de femmes, mais vraiment, alors je voulais souligner donc alors la fine perception de la société sénégalaise de ce qu'on vit, et surtout alors du rôle moralisateur que ce livre nous a fait. Je vous remercie. Quelques mots sur la femme rock là. Tout à l'heure, elle a fait son discours avec sa petite voix. Je suis timide. Ouais, elle est timide, mais une grande dame. Une grande dame qui n'hésite pas aujourd'hui d'aller au front pour se battre pour les droits des enfants. J'en parle en connaissance de cause parce que bénévole depuis quelque temps à l'ONG Village Pilote, où elle est sur tous les fronts pour se battre pour les droits des enfants qui sont dans la rue et qui sont opprimés et qui sont en prison. En tout cas, bravo, maman. Bonjour à toute l'assistance. J'avais pas du tout décidé de prendre la parole, mais je pense qu'il faut que je dise quelques mots. Quelques mots pour cette femme rock qui est une fierté pour les SICAP. Nous l'avons couvée, nous l'avons vu grandir, nous savons ce que sa maman, les sacrifices que sa maman a fait pour elle. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir une femme rock au niveau des SICAP. Et je pense que toutes les SICAPoises sont derrière elle. Vraiment, nous sommes très fiers, tout le quartier. Nous avons vu grandir, nous connaissons la famille, on est des voisins. Et vraiment, on est très fiers de vous. On vous souhaite une très bonne continuation. Au nom de tous les SICAP, vraiment, rock, restons rock, que les SICAPois restent rock. Merci. Je pense que Faméo ne va pas m'en vouloir si je ne la félicite pas. Et à la place, je félicite sa mère. Parce que j'ai constaté que partout où elle se trouve, sa mère est derrière elle. Une brave dame. Vraiment. Et moi, j'ai appris à connaître la valeur de la femme en partant de ma propre mère.
Donc je sais ce que ça vaut d'être encadré par sa mère. Donc, madame, je vous félicite à la place de votre fille. Voilà, derrière. Voilà. Alors, juste puisque le docteur Diallo m'a provoqué, j'ai l'habitude de ne pas répondre à la provocation, de ne jamais répondre au chantage, de ne jamais céder au chantage et de toujours respecter tout le monde. Mais lui, il me provoque. Aujourd'hui, on a soulevé, madame, vous avez soulevé le problème de la polygamie. Je crois que c'est la solution, la polygamie. Les femmes vont m'en vouloir, mais la solution, c'est la polygamie. Les histoires de maris qui vont draguer et tout ça là, ce qui règle ça, c'est la polygamie. Et tous les mammifères sont polygames. C'est une loi de la nature. Je n'invente rien. C'est une loi de la nature. Tous les mammifères sont polygames et nous autres humains, nous sommes des polygames. C'est pourquoi la polygamie sera toujours, que ça soit formel ou informel. Parce que la polygamie, ce n'est pas le fait d'épouser plusieurs femmes. Ça, ce n'est pas la polygamie. La polygamie, c'est le fait d'avoir des relations avec plusieurs femmes. C'est différent. Et donc, madame, vous pouvez conseiller à aux autres dames de tolérer la polygamie. La polygamie, au moins tout le monde sait que, voilà, le docteur Diallo a 2 femmes. Voilà. Et il n'a pas besoin de se cacher pour ça. En tout cas, félicitations, Mme Fameu. Je me rappelle un peu quand je t'ai connu pour la première fois, tu étais stagiaire dans une maison de presse, etc. Donc tu as fait un parcours, un très long parcours. Je n'ai pas encore lu ton livre, je le ferai, Inch'Allah. En tout cas, toutes mes félicitations. Et aussi, je remercie Maria Mandoï qui a ouvert cette maison à ce genre d'activité. Ça fait la 3e ou la 4e fois que je viens ici pour assister à des cérémonies de ce genre. Je crois que ça fait vivre la maison et il faut continuer dans ce sens-là. Même il y a des gens qui ont eu besoin de plateaux de télévision. En dessous, je leur ai filé ton numéro en leur disant « Elle ne refusera pas, vas-y ». Et je pense que c'est comme ça. Merci beaucoup. Madame Fameu, c'est ma fille. Peut-être que je vais un tout petit peu passer de l'autre côté. Au lieu de féliciter Fameu, que tout le monde a félicité, je vais d'abord féliciter l'éditeur. Parce qu'en fait, j'étais éditeur, je reste toujours, je crois, éditeur. Certaines personnes me connaissent ici, d'autres ne me connaissent pas. Mariam peut-être se rappelle un peu de moi, à Tunis, lors de nos soirées. Voilà, et plus encore de réunions. Madame aussi, je crois bien, si elle peut se rappeler de moi, un tout petit peu. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis très content de l'Harmattan, le travail qui a été fait. Étant éditeur, j'ai beaucoup observé le livre, toutes les spécifications techniques. Je crois que c'est un travail de qualité et rien ne manque. Je crois que c'est une question donc de... comme vous le dites, de profession. Dès qu'un éditeur tient un livre sous les bras, la première des choses, c'est de regarder s'il y a des défauts, s'il y a des spécifiques qui se voient déjà a priori. On ne parle pas même de l'intérieur. En tous les cas, j'ai fait 17 ans aux nouvelles éditions africaines. J'ai quitté en 2007, donc quelques années après, la structure a pris, si vous voulez, notre place, et je crois que la place est très bien occupée actuellement. En tous les cas, je vous félicite. Je lis souvent certains de vos ouvrages. Je félicite aussi Fameu de pouvoir continuer avec vous. En tous les cas, continuez vous aussi. Votre travail est très joli. Continuation, bonne continuation. Et je félicite tous les auteurs. Madame, je la connais, je l'ai visitée, je suis allé plusieurs fois chez elle, en tant que membre des nouvelles éditions africaines. On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Madame, que je viens pied, je me connais très bien maintenant. En tous les cas, l'éditeur, je vous remercie, continuez.
Je crois que vous aurez aussi d'autres auteurs qui viendront toujours vous voir. Je vous remercie. Je vais juste vous remercier d'être là. Et puis c'est tout. Merci d'être là.